Puissions-nous avoir la force de mener les batailles de la vie. Puissions-nous avoir la foi pour gagner. Puissions-nous avoir le courage de ne jamais abandonner. Puissions-nous espérer que tout s'arrangera. Puissions-nous avoir Dieu qui est en avance sur tout et qui fait de son mieux pour nous. Dieu parle encore aux gens. Un jeune homme est allé étudier la Bible un mercredi soir. Le pasteur partageait entre écouter Dieu et obéir à la parole du Seigneur. Le jeune homme ne peut s'empêcher de se demander si Dieu parle-t-il encore aux hommes. Après la prédication, il est allé prendre un café avec des amis et ils ont discuté du message. De différentes manières, ils ont parlé de la façon dont Dieu avait mené leur vie de différentes manières. Il était environ 10 heures du matin lorsque le jeune homme a commencé à rentrer chez lui. Assis dans ta voiture, il a commencé à demander « Dieu, si vous parlez encore aux gens, parlez-moi. Je t'écouterai. Je ferai tout pour vous obéir. » En parcourant la rue principale de la ville, il a eu une pensée très étrange. « Arrêtez-vous et achetez un gallon de lait. » Il secoua la tête et parla fort. Dieu est le Seigneur. Il n'a reçu aucune réponse et a continué à rentrer chez lui. Mais l'idée « acheter un gallon de lait » est venue à l'esprit. Le jeune homme pensa à Samuel et au fait qu'il ne reconnaissait pas la voix de Dieu, et au fait que Samuel courut vers Élie. Très bien. Dieu. Au cas où ce serait le Seigneur. J'achèterai le lait. Cela ne semble pas être un test d'obéissance très difficile. Il pourrait aussi utiliser du lait. Le jeune homme s'arrêta. J'ai acheté le lait et j'ai repris le chemin du retour. En passant devant la 7e rue, il ressentit à nouveau une demande de tourner dans cette rue. C'est fou, pensa-t-il et traversa directement le revirement. Une fois de plus, il sentit qu'il aurait dû tourner sur la 7e rue. Au prochain demi-tour, il tourna et descendit la 7e rue. En plaisantant à moitié, il dit à voix haute, « Très bien. Dieu. Je ferai. » Il passa quelques pâtés de maison quand il sentit soudain qu'il devait s'arrêter. Il freina et regarda autour de lui. C'était une zone mixte de commerce et de résidence. Ce n'était pas le meilleur quartier, mais ce n'était pas non plus le pire du quartier. Les établissements étaient fermés et la plupart des maisons étaient sombres. Comme si les gens s'étaient déjà endormis. Sauf un de l'autre côté qui était allumé. Encore une fois, il a ressenti quelque chose. Va donner le lait aux gens de la maison d'en face. Le jeune homme regarda la maison. Il commença à ouvrir la porte. Mais il se rassit. « Monsieur, c'est fou. Comment puis-je me rendre dans une maison étrange au milieu de la nuit ?» Une fois de plus, il sentit qu'il devait aller donner le lait. Finalement, il ouvrit la porte. « Très bien. Mon Dieu, si c'est toi, j'irai livrer le lait à ces gens. Si le Seigneur veut que je ressemble à un fou, très bien. Je veux être obéissant. Je pense que cela comptera pour quelque chose, mais s'ils ne répondent pas immédiatement, je m'en vais. » Il traversa la rue et sonna à la porte. Il pouvait entendre un bruit venant de l'intérieur, semblable à celui d'un enfant qui pleure. Une voix d'homme résonna fort. « Qui est là? Que veux-tu » La porte s'est ouverte avant que le jeune homme ne puisse s'échapper. Debout, il y avait un homme vêtu d'un gant et d'un t-shirt. Il avait un regard étrange et ne semblait pas heureux de voir un inconnu se tenir sur le pas de sa porte. « Qu'est-ce que c'est » Le jeune homme lui tendit le gallon de lait. « J'ai acheté ça pour toi. » L'homme a pris le lait et a couru à l'intérieur en parlant fort. Puis, une femme traversa le couloir avec du lait et se dirigea vers la cuisine. L'homme la suivit, tenant dans ses bras un enfant qui pleurait.
Des larmes coulèrent sur le visage de l'homme et il commença à parler, à moitié sanglotant, nous avons prié. Nous avions beaucoup de factures à payer ce mois-ci et nous n'avions plus d'argent. Nous n'avions plus de lait pour notre bébé. J'ai juste prié et demandé à Dieu de me montrer un moyen d'obtenir du lait. Sa femme a crié depuis la cuisine, j'ai demandé à Dieu d'envoyer un ange avec. Êtes-vous un ange? Le jeune homme prit son portefeuille, en sortit tout l'argent et le plaça dans la main de l'homme. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la voiture, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Il a constaté que Dieu répond toujours aux demandes. Maintenant, un test simple pour vous, si vous croyez aux véritables instincts, envoyez ce message à tous vos amis. Vous disposez de 24 heures par jour, vous les consacrez à beaucoup de choses. Combien de temps vous faut-il pour vous arrêter un instant et écouter Dieu? J'ai un ami. Des gens trop bons. d'1 heure. Pour un autre, il a vu toute sa vie s'effondrer et il ne l'a pas fait. Je ne pouvais rien faire. Cela l'a laissé psychologiquement très secoué. Il est venu vers moi et m'a demandé de l'aide et je te l'ai dit. Parlons. J'ai commencé à expliquer comment nous obtenons les bénédictions divines. Je lui ai dit celui-là. La conversation avec Dieu est différente d'une conversation entre deux personnes. Dieu n'a pas besoin que tu dises quoi que ce soit parce qu'il sait déjà tout de toi. Écris « Je t'aime mon Dieu ». Donc tu dois rester. Écoutez simplement et soyez très attentifs. Dieu est direct dans vos mots et souvent nous ne sommes pas d'accord et nous avons trouvé vos propos très durs. Nous pensons différemment ou parce qu'on veut être réconforté et pas toujours. Les paroles de Dieu sont dociles. Nous faisons souvent des erreurs inconsciemment et pensons avoir raison, mais pour Dieu, nous avons tort et devons être corrigés. Parce que Dieu corrige ceux qu'il aime. Dieu nous donne toujours une chance de plus, parce que ce qu'il veut le plus, c'est que nous soyons sauvés. Mais pour cela, nous devons comprendre la volonté est ta volonté. Afin que nous puissions nous convertir à Jésus. Afin qu'il puisse nous enlever notre nature humaine et revêtir sa nature divine. Par conséquent, nous devons changer nos concepts pour plaire à Dieu. Mais cela sera très difficile si vous n'avez pas encore la nature de Dieu. S'il n'est pas encore converti. Dieu sait quoi est meilleur pour ses enfants, et c'est à nous d'être d'accord ou pas avec ce qu'il dit. Si nous sommes d'accord et obéissons, nous réussirons. Au contraire, nous n'aurons pas vos bénédictions. Dieu n'a aucun engagement envers personne. N'a aucun engagement envers lui. Alors si tu veux vos bénédictions, il faut d'abord s'engager avec Dieu par la conversion à Jésus. Si tu n'as pas ça, livraison, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de bénédiction. Celui-ci est le mien. Ami, c'est ce genre de personne qui ne donne pas son bras tordre. Il a beaucoup de mal à changer, tout a changé. Être à ta manière. Il pense que parce que c'est un bonne personne, bien, il suffit d'être béni. Pour Dieu. Je te l'ai dit, tu as raison, tu es un bon personne, à bon cœur. Pour la société tu es parfait, mais pour Dieu c'est mal. Simplement par fait que je ne suis pas encore converti et que pour Dieu il y a un manque d'engagement. C'est un manque de foi et sans foi il n'y a aucun moyen. S'il te plaît, Dieu. Pour Dieu absolument rien. Impossible.
où la médecine dit qu'il n'y a plus chemin. Oui, il existe un chemin pour Dieu. Dieu a pris l'argile. Main froissée. J'ai fait une poupée, je me suis mouché dedans. A donné la vie? C'est ainsi que l'homme a été créé. Quelle est la difficulté? À Dieu, qu'une personne peut vivre sans foi. Un rein? Un poumon ou un cœur? Aucun. Aucun. Difficulté. Dieu peut tout faire. Mais pour ça, nous devons être du même côté avec Dieu. Nous devons faire sa volonté et faire seulement la volonté de Dieu. Qu'ici, convertissez-vous à Jésus. Si vous n'êtes pas converti, Dieu te voit aussi rebelle et ingrat, parce que vous n'avez pas reconnu le sacrifice qu'il a fait pour vous sur la croix. Alors, si tu veux, s'il te plaît mon Dieu, en fait, et tu veux qu'il combatte pour toi. La première étape est votre conversion à Jésus-Christ. Pourquoi? Qu'il prenne la première place dans ta vie et gagne tous les combats que vous ne pouvez pas gagner. Le mot Judas signifie « louange à Dieu ». Dans cet enseignement, on peut imaginer que Judas Iscariote était élevé dans une famille craignant Dieu, une famille de les chrétiens. Car son nom même nous le révèle déjà. Judas Iscariote aux yeux des humains était une bonne personne, il avait grandes influences, vécu parmi les plus grandes autorités. À cette époque, il avait libre accès au palais du roi. Ami des autorités les plus influentes, ami des principaux sacerdoces, trésorier de l'Église, position de confiance, beaucoup de gens voulaient être à sa place, mais malheureusement, malgré le fait qu'il marchait avec Jésus, il y avait en lui l'esprit de bonheur qui l'a amené à trahir Jésus avec un bisou sur le front. De nos jours, nous avons aussi beaucoup des gens bons, des gens de parole, des gens sérieux, des gens justes et vrais, des gens qui, à notre avis, ils n'ont rien qui puisse discréditer leur conduite. Mais Dieu ne voit pas comme les hommes le voient, Dieu voit le cœur. Pour Dieu le fait que vous ne vous convertissez pas à Jésus, que vous n'acceptez pas Jésus en tant que ton sauveur, cela signifie que tu ne reconnais pas le sacrifice qu'il a fait sur la croix pour toi, et c'est pourquoi si vous êtes dans le péché, Dieu vous considère comme un ennemi. Pour Dieu, il n'y a pas de grand péché ou péché petit, le péché est péché et le péché n'entre pas dans le ciel. Au paradis, tous les endroits sont spéciaux, ils sont comme une loge VIP pour vos invités privilégiés. En enfer, il n'y a pas de loge VIP pour personne, ni pour ceux qui ont commis le moins de péchés, ni pour ceux qui ont commis le plus de péchés. Le lieu est le même pour tout le monde, que ce soit pour les sanguinaires, que ce soit pour les traîtres ou pour tous ceux qui ne veulent pas se convertir à Jésus, c'est vivre avec Satan pour l'éternité. Être bon est l'obligation de chacun. Le péché est comme la nourriture avariée que nous mangeons. Quand on mange un mauvais pilon dans la rue, nous nous sommes sentis malades jusqu'à ce que nous vomissions et que nous soyons tous sortis et que tout allait bien à nouveau. C'est donc ça. Nous ressentons quand nous faisons quelque chose de mal. Un péché et jusqu'à ce que nous confessions ce péché devant Dieu, nous nous sentons mal. L'esprit qui habite en nous n'accepte plus la présence du péché. Toi, il est né de Dieu et a la nature de Dieu qui est spirituelle. Cette nouvelle nature voit le péché comme un corps étrange et le rejette en nous. Qui est né de Dieu ne reste pas dans le péché. Parce que ta graine reste en lui, et je ne peux pas pécher. Parce qu'il est né de
Dieu. 1 Jean 3:9. Le péché est généré par un esprit sale, c'est pour ça que ça nous rend malades. Vomissement, répudiation, saleté. Nous nous sentons sales. Sales, parce que nous ne faisons plus partie de cette saleté appelée péché. Le péché souille la conscience et souille la conscience. La foi s'atrophie, et la foi atrophiée souille l'âme. Et l'âme souillée par le péché ne plaît pas à Dieu, et affecte par conséquent votre salut. D'où la nécessité de prier et de veiller tout le temps. Vivre en connexion avec Dieu, pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que seulement qui vit dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance parvient à échapper au piège du mal. Ça vient à tout le monde. L'étagère dans nos esprits pour essayer de certaines formulaires. Éloigne-nous de la présence glorieuse du Seigneur et vous faire perdre votre salut. Le mal n'est pas pressé. Il passe tout son temps à planifier des pièges pour nous faire tomber. Nous fait perdre notre salut. La Bible dit que le mal marche autour de nous comme un lion affamé, en attendant une occasion de bondir. Il nous propose seulement des choses agréables, comme par exemple de belles femmes et de beaux garçons comme amants. L'argent facile, même s'il est illicite, pornographie, les prostitutions, ivresse, vol, entre autres. Tout cela dans le but de nous faire tomber. Nous, éloignez-vous de la présence de Dieu et gagnez nos âmes pour perdition éternelle. Le péché vous donne un sentiment de liberté. Mais ça t'a servi, ça te donne un sentiment de joie. Mais ça t'attriste. Te donner le sentiment d'une vie agréable. Mais cela vous mène à la mort. Alors, réfléchissez bien avant de commettre un péché. Parce que tu peux être accroché comme un poisson à un hameçon et vite on est entraîné au fond de l'abîme, si battant comme un poisson hors de l'eau. Il n'y a aucun moyen de vous connaissez Dieu si vous êtes dans le péché. Vous avez besoin rechercher la présence glorieuse de Dieu par la prière. 2. Jeûner et lire sa parole, la Bible. Cela n'a pas. Tandis que vous vous remplissez de la présence glorieuse de Dieu. Si tu es dans le péché, il n'y a aucun moyen que tu puisses être plein de Saint-Esprit de Dieu. Si tu es plein de chagrin, de méchanceté, complexe, tu dois te vider de ton désir, de vous-même, de je suis, je peux, je sais, de ce que j'ai, de ce que je pense. Vide pour faire place au Saint-Esprit de Dieu pour régner dans votre vie. Nous devons. Comprenez que nous sommes des âmes vivantes. Et Dieu nous a fait ainsi, afin que ses desseins s'accomplissent en nous. Ici, nous sommes arrivés sans rien, et en repartant, nous n'avons rien pris. Tout ce que nous avons ici appartient à Dieu, notre maison, notre travail, nos biens matériels, nos familles. Quand nous partons, nous ne prenons rien. Tout reste ici sur terre. Tout ce que nous avons, Dieu nous a donné à gérer. Et nous a généreusement demandé de lui en rendre seulement 10 parts. Centimes qui est la dîme. Pour gagner des âmes. Un jour nous le ferons. Être responsable devant Dieu, en particulier de ce qu'il nous a confié. Notre travail ici n'est pas de gagner de l'argent. Être reconnu, ce n'est pas accumuler des biens, connaissances ni trésors. Notre but dans la vie ici est d'atteindre le salut.
de notre âme, qui est éternelle. Le salut est accessible à tous, mais tout le monde ne sera pas sauvé, car il existe une règle pour être sauvé, se convertir à Jésus-Christ. Vivre dans la justice, fuyant le péché. Notre rôle ici est de glorifier le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Christ, qui a donné sa vie pour nous. Pour que n'importe qui l'accepte et confesse tes péchés, parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Le reconnaissant comme le seul à pouvoir, est digne de tout honneur et de toute gloire, parce qu'il a donné sa vie à sauver-nous. Que lui seul a entre ses mains le pouvoir de sauvez-vous du crochet maléfique de Satan. Nous serons donc sauvés. Vivre l'éternité avec Jésus. Une communion quotidienne avec Jésus est nécessaire, il faut raconter ses histoires. Bénédiction et changez votre perspective afin de déborder d'action. Merci pour tout ce qu'il a fait et voici pourquoi c'est si vital que vous le fassiez. Ces choses quand vous priez, quand vous pratiquez, quand vous ne le faites pas, lisez simplement. Parole mais vivez la parole quand vous appréciez la bonté de Dieu alors ça. Renouvelez votre foi en lui chaque jour. C'est la maturation de la foi en vivant pour lui. Chaque jour, lorsque vous faites face à des moments difficiles, sa parole est enracinée en toi, la prière fait partie de ton style de vie. Amen, Dieu merci.